Celui qui est en toi est plus grand et plus glorieux que celui qui est dans le monde. Que tes acclamations le prouvent. Que tes ennemis chassent, que tu serves un grand Dieu. My God. En acclamant, les chaînes tombent. En acclamant, la maladie quitte ton corps. Car Dieu demeure au milieu de l'adoration. Si tu l'adores, l'ennemi prend la fuite. Jesus. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que l'air que tu respires, tu le dois à quelqu'un? Sa parole a dit que tous ceux qui ont le souffle de vie louent l'Éternel. Alors là où tu es assis, si ton voisin ne loue pas l'Éternel, c'est qu'il est suspect. Regarde ton voisin, s'il ne loue pas l'Éternel, dis-toi, tu es suspect. Parce qu'il a dit tous ceux qui ont le souffle de vie. Ça veut dire qu'il t'a donné le souffle de vie pour que tu l'adores. Alléluia. Il dit si les hommes refusent de m'adorer, je susciterai des cailloux. Je ne veux pas que le caillou adore à ta place. Alors est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Bien-aimé, je veux que tu chasses quelque chose. Tout ce que tu fais par le Saint-Esprit est un danger pour l'ennemi. Si par l'Esprit tu pousses des cris, le Jéricho tombe. Si par l'Esprit tu chantes, le diable fuit. Alors tout ce que tu fais dans l'Esprit de Dieu, c'est un danger pour l'ennemi. Amen. Dis à ton voisin, tu as la bonne adresse ce matin. Dis-lui que tu ne te retourneras pas comme tu étais venu. Car nul ne vient dans la présence de Dieu et demeurer la même. Dis-lui, la preuve, regarde ma vie. Depuis que j'ai connu Jésus, il m'a changé. Alléluia. Give it up for Jesus. Merci, Dieu vous bénisse, asseyez-vous dans la gloire de Dieu. Et sur ce, je m'adresse à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde, qui que vous soyez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, nous vous disons shalom ce matin. Nous vous saluons de la part de notre Père spirituel, Papa J.P. Makanzou. Et on peut acclamer Dieu pour la grâce sur ce ministère. Thank you, Jesus. Nous avons des témoignages, mais avant, je veux donner un verset pour vous, pour que le cœur de quelqu'un soit apaisé. Amen. Matthieu 11, verset 29. Il dit ceci. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ça veut dire le problème qui est sur ta vie, le joug qui est sur ta vie, dépose-le à l'autel ce matin. Et Jésus va prendre charge de tes jougs. Amen. Il va te donner le repos. Que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, je vais appeler ici Darbon. Aïe, 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 aïe. Maman, tu es sapé, waka, waka. Acclamez la reine de Jésus. Je vais appeler Akoléa, c'est qui? Oh my God, these are the sisters. Ils ont décidé de servir Jésus pour la vie. Acclamez pour cette famille. Apollyte, who is that? Apollyte, t'es où? Apollyte Marie, tu es là? Viens dans la gloire de Dieu. Viens témoigner ce que Dieu a fait. Papa a prié pour vous hier, n'est-ce pas? Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour... Acclame, 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 acclame. Wow. Oh non, c'est pas elle qui avait la béquille quand même. Non, non. 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 C'est toi qui avais la béquille? Oui. Marche un peu, on va voir ici. Parce que... Hey, Jésus. Oh my God. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Comment Jésus est bon pour nous ici? Waouh! Je suis bouleversé. Ce n'est même pas choqué. Ah! My God, c'est comme de la blague.
Elle ne pouvait pas marcher, ses bras là étaient dans une plâtre, je ne sais pas moi. Il est où ce truc-là, la protection là? Viens, on va montrer au peuple de Dieu où tu as laissé à l'hôtel. La béquille, je l'ai laissée. Non, là. Protection là qui était avec la main là. Le diable est vaincu au nom de Jésus. Oh my God, regarde comment tu es belle. Power. Hallelujah, Jesus Christ. Father, we thank you. We give Jesus praise. Merci Seigneur pour ta grâce sur ce ministère. Maman, bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Madame Hippolyte Marie-Milienne. Et je suis trop contente aujourd'hui. Nous aussi, on est très contents d'ailleurs pour ton témoignage. C'était pour la première fois que je suis venue ici et Dieu m'a localisé ma fille par le papa Makanzo. Et je viens pour remercier le Dieu de Papa. D'accord, avant, dis au peuple là d'abord, comment tu as connu le ministère de Papa Makanzo? Je connais le ministère par les biais de mon cousin. Il m'a envoyé un lien de YouTube. Je regardais et puis je pensais que c'était sous Paris, comme j'habite à Paris 91. Et puis j'ai dit, j'aime bien participer dans cette assemblée-là. Et puis je regardais tout le temps sur le TikTok. Et puis j'ai dit, ah ouais, à chaque fois que je regardais, je coule des larmes, des larmes. J'ai dit, non, j'aimerais bien venir en face pour vivre la grâce de Dieu dans cette assemblée. Parce qu'il y a Jésus ici, il y a l'amour de Dieu ici, il y a Jésus, il y a mon Dieu, il y a le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Oh my God, elle va prêcher là. Et après, j'ai parti voir mon mari, j'ai dit à mon mari, regarde la vidéo. Mon mari a dit, nous, on va mettre à la télé directement. On regarde, on regarde. Alors depuis ce moment-là, j'ai dit, non, il faut que je vienne ici. Et le diable ne m'est pas venu ici, le diable ne veut pas. J'ai dit, et ma fille, malgré depuis 2022, elle est avec la douleur hanche. Et du coup, et puis tout de suite, après, les bras aussi est venu. Jeudi, et elle était partie à l'école. Et l'infirmière m'a appelé, a dit que c'est la maman de Sylvencia. Oh, et sa hanche est bloquée à l'école. Du coup, elle ne peut pas bouger. Et du coup, nous, on a appelé le SAMI pour que sa fille pas à l'hôpital directement. J'ai appelé mon mari. J'ai dit, mon Dieu, j'étais en préparation pour que je puisse venir ici. Et sa hanche est revenue encore pour ma fille. Et mon mari a dit, tu sais que peu importe la douleur de la hanche est revenue, nous on va partir chez Papa Makanzo. ACCR, clap your hand for our God, Jesus. Et Dieu a opéré des miracles. Le Dieu de Papa Makanzo a dit non, ma fille, elle est venue avec un béquille, sa hanche bloquée et son bras bloqué. Maintenant, elle est là comme ça. Wow, donne-la le micro, elle-même, elle va témoigner là. Oh my God. Fais face à la caméra là-bas, s'il te plaît, pour que le monde puisse voir comment tu es belle. Ok? Les jaloux, attention. En fait, dites-leur ce que Jésus a fait pour toi. Comment tu as souffert, tu as vécu cette douleur dans ton corps et comment Dieu, Papa, t'a localisé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé réellement et comment tu te sens maintenant? En fait, comme ma mère a dit, depuis 2022, j'ai la douleur, mais les médecins ont dit qu'en fait, c'était une malformation génitale, vu que ma colonne vertébrale, elle est droite, et qu'au lombaire gauche, en fait, il y a le poids que mon haut de corps était censé porter, il l'a mis directement sur mon lombaire gauche, et ce qui fait que je ne pouvais pas bouger, et que, comme elle l'a dit, le jeudi, je ne pouvais plus bouger. Genre, je me suis juste décalée d'une chaise, en fait, vu qu'on devait faire un travail de groupe. Et dans mon hanche, elle s'est bloquée comme ça d'un coup. Et ça m'a fait super mal. On a appelé les pompiers, ils sont venus me chercher. Et elle l'a dit, mais mon père a dit que même si c'était en fauteuil roulant, on allait venir ici. Clap your hand to Jesus. J'apprécie leur foi. Papa, viens un peu, viens joindre ta famille un peu pour rendre gloire à Jésus. Et quand on est venu, j'avais des béquilles. J'arrivais pas à monter les escaliers, mais tous les jours, on le faisait quand même pour venir à l'église. Et grâce à Dieu, maintenant, je peux marcher, je peux lever mon bras. Et voilà. Tu peux tout faire. Lève les bras pour que le peuple... Hey, tu ne pouvais pas faire ça. C'était mon bras gauche, je ne pouvais même pas le bouger. Même en le gardant dans la tête, j'avais mal. Maintenant, je peux bouger mon bras. My God. Mais tu marches encore parce que tu ne pouvais pas marcher aussi, c'est ça? Et regarde comment elle marche. Regarde comme... Oh my God. Jesus Christ.
C'est comme si c'était pas la même personne en fait. Aïe, je n'en reviens pas. Mais Dieu, gloire soit rendue à Dieu. C'est comme si tu n'étais pas la même personne. My God. Father, we thank you. Papa, tu étais en larmes hier. Dis-nous un peu, pourquoi tu as eu cette émotion-là après sa guérison? Et franchement, je n'ai pas de mots. Parce que Dieu, il a fait grâce. On était là et puis en train de prier, danser. Et j'aime bien danser pour bon Dieu. Je suis en train de chanter, danser comme ça. Et puis du coup, je dis avec ma femme, ne t'inquiète pas, on va sortir guéri ici. Oh my God, j'aime leur foi. Après, elle disait que, ah bon, c'est vrai, bon, depuis à la maison, on disait que même si c'est une chaise roulante, on va venir. Parce que mon esprit disait que je dois venir ici, on va trouver la guérison ici. Et puis du coup, c'est pas que ma fille, je pense que ma femme aussi, elle est guérie. Elle est guérie. Dans les noms de Can you give Jesus praise somebody? Voilà. Et puis les conseils, je dis avec tout le monde, ne pas peur, restez ici, restez concentrés ici. Et malheureusement, je suis habité loin, sinon tous les jours, je restais ici. Même pourquoi pas dormir même. Désolé, parce qu'il y a la bénédiction ici, il y a la grâce ici. Ne venez pas ici pour regarder les autres. Venez et puis fixer les yeux vers le ciel pour demander avec Dieu. Pour Dieu, il va t'accompagner, tout ça. Alléluia. Et dans ta vie, dans toute ton activité, tout ça. Et puis, on va trouver la bénédiction. Merci beaucoup. Merci pour ton... Il y a ma fille aussi. Merci pour ta parole d'encouragement. Je veux que tu donnes le micro à la petite. Elle peut encourager ses amis qui ne connaissent pas Jésus. Tu peux encourager ses amis, ce que Jésus a fait pour toi. Donne une parole de conseil à quelqu'un. Ma parole de conseil, c'est que moi, par expérience, je suis une enfant qui est beaucoup attaquée par le diable. Tous les jours, j'ai tout le temps un problème, en fait. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu me disent tout le temps « Ah, toi, tu as tout le temps un problème, de toute façon. » Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis guérie. Et ça, c'est par la foi. Donc, si vous avez la foi, Dieu va vous guérir. Parce qu'il a un plan pour vous. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre... Vous avez une enveloppe. Venez déposer là. On va continuer avec les autres témoignages. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci beaucoup. Bonjour, maman. Acclamez pour Jésus, s'il vous plaît. Bon, regardez la caméra là-bas, s'il vous plaît. Bonjour, maman. Bonjour. Dites-nous, vous êtes venu ici il y a un moment, passé un mois de mars, je crois. Oui, je suis venu ici avec toute ma famille. D'accord. Mon frère qui est venu du Canada Exprès. C'était mi-mars, le week-end du 12 mars. 12 mars. Voilà. Ça, c'est bon pour la régie. Alors, dis-nous, comment vous avez connu Papa Makanzo? J'ai connu Papa il y a plusieurs années, par l'intermédiaire de Pasteur Soleil. Ma petite sœur, on était même en vacances en Tunisie. Elle m'a montré des vidéos. Et là, c'était la première connexion. Ça fait plus de 4 ans. Et je suis venue déjà plusieurs fois à Lille. Et quand je venais à Lille, chaque fois que je viens, je suis remplie. Et la dernière fois que j'étais à Lille, je suis venue demander au papa... J'ai un ministère pastoral, ça va faire 10 ans samedi prochain. Et je suis venue lui dire que ça se remplissait, ça s'est vidé, que je voulais les fidèles. Il m'a dit le jour-là, il m'a chargé, je tournais en tourniquet, il me dit pas. D'ici décembre, c'était au mois de novembre. Si au mois de décembre, il n'y a pas 10 nouvelles fidèles, vous venez servir Dieu avec moi. Entre-temps, le Seigneur m'a interpellé pour dire que je suis cadre de santé de métier. Il me dit, dans ton métier de cadre de santé, si tu te donnes les fidèles, est-ce que tu es capable de me servir et d'être à temps plein à l'hôpital? Au lieu de répondre oui ou non, j'ai dit, si mon mari m'aide. Il me dit, je te répète la question. Si je te donne les fidèles, est-ce que tu es capable d'être à temps plein à l'hôpital et de me servir? Moi, je réponds encore la même chose. Il est parti. Et du coup, entre-temps, on est déjà revenu plusieurs fois au mois d'août l'année dernière. On avait une sœur qu'on a amenée ici. On voyait bien qu'elle portait déjà le masque de décès au mois d'août. On est revenu. Au lieu de s'occuper d'elle, moi, j'ai encore été bien chargée en puissance par papa. Donc, je rends grâce à Dieu déjà pour cette connexion divine que le Seigneur a permis qu'on soit avec le prophète JP Makanzo. Donc, chargée, je retourne, je suis retraitée. Depuis le mois de janvier, vous pouvez deviner mon âge du coup. Alors je demande à Dieu depuis le mois de janvier, maintenant que je suis retraitée, je suis pasteur, c'est quoi que je vais faire pour toi? Et du coup, donc, nous sommes venus au mois de mars, donc ici, en retournant, papa nous a aussi bien chargés. En retournant, elle est infirmière libérale, je vais pour la dépanner en libéral. Je tombe sur une famille maghrébine qui s'est convertie. Une maman avec ses 2 enfants ont soigné le bébé de 2 ans. Ils sont mal, je prie pour eux, je les prends dans les bras, je prie pour eux.
Elle me témoigne après 2 semaines, elle m'appelle pour dire on a été bien depuis. Et quand je retourne pour la fois suivante, je leur montre l'église là où ils sont, j'habite pas cette ville. Et je leur donne les coordonnées de l'église pour qu'ils y aillent. Je leur donne une Bible. Et quand je reviens, je trouve qu'ils ont une Bible d'études sur la table neuve, une grosse Bible. Je leur ai donné une petite Bible pour commencer. Je me dis, c'est un signe. Elle me dit, est-ce que tu peux prier pour ma fille de 10 ans qui est enfermée dans sa chambre? Et je me dis, c'est pas facile. Je vous ai montré l'adresse de l'église pour que vous ayez. On est un samedi et vous me payez pour que je m'en occupe. Je voulais fuir pour qu'ils aillent à l'église. Et avant que je sorte, la gamine sort de la chambre. Elle vient s'asseoir à côté de moi et dit, elles sont là, elles ne veulent pas que je sorte. Elles ne veulent pas que je vienne vers vous. Elles veulent m'étrangler. Je sais qu'il ne faut pas faire les délivrances chez les gens. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi l'esprit m'induit là-dedans, mauvaise interprétation, probablement. Je me dis, tu demandes au Seigneur, tu veux le servir. Et il te donne quelqu'un pour prier et tu veux te barrer. Je bombarde la prière. Les esprits se manifestent. Je ne me démonte pas, j'ai des mondes, elles moussent, elles crient. Et du coup, maman dit, tu ne peux pas dormir avec nous ici. Je dis, j'ai encore les patients à voir. Plus facilement, je continue ma route. Et dormir ici, déjà, ça ne se fait pas. Et je pars, je dis, demain, je viens vous chercher, on va à l'église. Le lendemain, je les prends pour aller à l'église. On l'a encore délivré là-bas. Gloire à Dieu. Parce que pour les ramener à la maison, je voulais les ramener seule avec la maman. Et je démarre la voiture, ma voiture ne démarre plus. Et elle avait sa voiture et finalement, elle vient monter avec moi pour les ramener. La gamine de 10 ans nous a fait à l'envers dans la voiture. Elle attrape le volant, elle dit que pasteur Alcolia, elle crache sur moi. Je dis à sa maman, mets l'adoration. L'accès était aux oreilles, elle bouge les oreilles. Elle me dit, je suis Satan, vous ne pouvez rien me faire. Même les frères musulmans n'ont pas réussi. Mais je dis, au nom de Jésus, toi, tu vas céder. Donc on a bagarré, voulait sortir de la voiture, on la ramène. Et le fait, c'est qu'une semaine après, la maman nous vire. On ne doit plus les prendre en charge. J'étais déçue. Et avec du recul, je me dis, Dieu t'a protégé tout simplement parce que tu allais continuer à aller dans ce lieu et faire les délivrances. Donc, papa disait hier que le dépôt, le Saint-Esprit nous donne le pouvoir, il faut manifester. Mais je sais maintenant que je peux prier pour les démons. Les démons, ils se manifestent, ils partent. Mais j'ai pris un risque. Alors, je reviens ici et quand on était en mars, on a signé une alliance avec papa Mackenzie. On sait que c'est notre connexion pour aller quelque part. Et chaque fois qu'on vient ici pour être chargé, il ne fait pas l'impactation. Alors je suis venue aujourd'hui dire à papa, quand on a déjà 63 ans, il n'y a plus beaucoup de temps à perdre. Je voudrais avoir un bilan positif dans le ministère. Et je sais qu'il peut m'impacter et bien m'impacter pour que je sois efficace. Maintenant, ton témoignage, après que tu as prié pour cette fille, tu t'es fait attaquer. Je me suis fait donc attaquer par le bras. Donc on vient ici au mois de mars, une semaine après. Alors on était assises là, le prophète a une parole de connaissance. Il dit, je compte 5 rangées. Il y a 5 personnes ici qui ont mal au bras droit, qui se lèvent et qui viennent, dont je viens devant. Il voit les autres avant moi, il vient vers moi. Il dit, ça c'est une attaque démoniaque. Et là, ça fait une semaine que j'ai... Donc il t'a localisé par la parole de connaissance. Par la parole de connaissance, il me dit, ça c'est une attaque démoniaque. Et toi, tu ne savais pas que tu t'es fait attaquer pendant cette délivrance? Mais du coup, j'ai ambivalence. Je me dis, c'est peut-être que le Seigneur est en train de m'équiper de puissance. Parce que ça faisait des taux. Donc la douleur est dans ton corps et croyait que l'Éternel la remplissait. C'était une douleur bizarre. Ça commençait là, ça partait comme une vague. Et ça s'arrêtait là, ça me voyait. Et ça repartait. Mais plus les jours passaient, plus ça serrait encore les taux. Et lui, il a localisé. Et c'est papa qui va discerner que c'est une attaque. Voilà. Et du coup, les 2 jours qu'on est resté là, il a prié et la douleur est passée une semaine après. Et maintenant, tu peux soulever les bras. Soulever, donc la vague est partie, le truc est parti. Waouh! Acclame pour Jésus-Christ. Voilà. Et quel est le conseil que vous voulez donner à quelqu'un? Le conseil que je donne déjà par rapport aux serviteurs de Dieu, autres qui sont en herbe, là, qui se cherchent, qu'il y a un dépôt ici. Il n'y a pas d'orgueil à avoir. Venez vous connecter à la source, au canal, au vase que le Seigneur utilise puissamment pour vous impacter. Il n'y a pas à écouter les commentaires, on dit qu'on dit que. Donc, les démons ne se combattent pas entre eux. Venez chercher la source ici. Et nous, on vient à la source. Il y a un canal, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a les délivrances ici. Gloire soit rendue à Dieu. J'aime cette humilité-là. Ça vient d'un pasteur. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Merci pour ton témoignage, maman.
Ça, c'est sa sœur qui est aussi pasteur, qui va nous donner son témoignage. Ok, cette famille est bénie, my God. Toute la famille est pasteur. Bien aimé en Christ. Alléluia. Mon témoignage, c'est juste pour dire que Dieu sauve et guérit encore. Que quelqu'un ne doute pas. Lorsque nous sommes venus ici en mars, ça faisait déjà 6 mois que j'avais une sinusite. Au début, je ne savais pas que c'était la sinusite. Je pensais que c'était les allergies. J'ai fait des examens, ça ne marchait pas. 2 cures d'antibiotiques, rien. Les corticoïdes, rien ne passait. Je ne dormais pas la nuit, le nez bouché, nuit et jour. C'était très difficile à vivre. Ça me fatiguait, ça m'entraînait plein d'autres maladies. Et quand on est venu par une parole de connaissance... Si une parole de connaissance. Oui, Quelqu'un bénit le nom de l'Éternel pour la grâce sur ce ministère. Waouh! Donc vous n'avez pas parlé à l'homme de Dieu, il vous a appelé par la parole. Il nous a appelé, on était 6, toute la fratrie, on était 6, il nous a appelés. Et quand il est arrivé à mon niveau, il a crié, mais comment on peut être attaqué comme ça? Comment on est attaqué comme ça? Je me rappelle, il vous donnait un par un des paroles de connaissance très précis d'ailleurs. Comment on peut être attaqué? Elle est très attaquée, cette femme. Faites attention à votre sœur, faites attention à elle. Priez pour elle, veillez sur elle. Elle a le cœur sur la main, faites tout pour la protéger. Elle est très attaquée. Il s'est arrêté, il ne disait plus rien. Après, il a repris la parole. Et finalement, il a prié. Et je suis repartie sur Lyon. On planifiait déjà de m'opérer et tout pour la sinusite. Et par miracle de Dieu, par grâce de Dieu, après cette prière-là, je me suis sentie bien. Je n'ai plus le nez bouché. Je dors bien. Tu dors bien? Je dors bien. Alléluia. Glory Jesus. Thank you, Father. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ça et lui présenter aussi ce ministère qu'il veille sur l'évangéliste Mackenzie, qu'il veille sur toute la communauté, qu'il bénisse encore, qu'il remplisse encore le vase davantage. Quelqu'un dit Amen fort à cela. Wow. Est-ce que maman, tu peux donner conseil à quelqu'un? Justement, c'est ce que je voulais dire, que je suis pourtant du corps médical, je sais ce que c'est que soigner quelqu'un, mais scientifiquement, je sais ce que c'est, mais je sais aussi que Dieu soigne, juste il guérit et qu'il est le Tout-Puissant, quoi. Même la science que nous pratiquons, s'il n'y a pas sa main, ça peut être difficile. Moi, il m'a soigné, il m'a guéri de cette sinusite. Il peut guérir quelqu'un d'autre comme ça aussi. Amen. Il suffit qu'on ait la foi. Thank you, Jesus. Merci, maman, pour ton témoignage. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Thank you, Jesus. Bonjour, maman. Bonjour. Est-ce que maman peut manifester la joie de Jésus un peu? Peuple de Dieu. Voilà. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. 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 C'est mieux comme ça. Dites-nous comment vous nous avez connus et qu'est-ce que Jésus a fait pour vous. Ce n'est pas moi qui a eu la chance d'avoir la vidéo. C'est ma cousine qui m'a dit, il y a des hommes de Dieu qui sont sur Internet. Je te les envoie pour que tu vois à peu près ce qui est bon. Donc, elle m'a envoyé Afrique du Sud, le Nigeria et l'île. Et je lui ai dit, Nigeria, c'est trop loin. Donc, Afrique du Sud, laissons tomber. Et qu'on choisit l'île. Donc, on a choisi l'île. Et je l'ai amenée là-bas où vous étiez avant, là. À Foch. Ah, elle a eu sa guérison. On a assisté le culte, elle est guérie. Elle souffrait de quoi? Elle souffrait de thyroïde qui a gonflé son visage. Donc, elle ne pouvait même pas voir. On était venu, on a assisté au culte. Bon, on est rentré, délivré. Thyroïde est parti. Le gonflement est parti. Thyroïde aussi est parti. Thyroïde est parti d'une partie. Une partie est partie. Mais elle pense même revenir. Mais les séquelles qui accompagnaient les thyroïdes, ça s'est calmé. Ont disparu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Et puis moi-même maintenant. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. 2005. Acclamez pour Jésus. Acclamons le Seigneur. Il est Dieu. Alléluia. Amen. 2005, j'ai été opéré. J'avais des séquelles qui duraient. Bon, malheureusement pour moi, 2023, j'ai encore été opéré.
Et c'était catastrophique. Je suis venue ici janvier, la dernière semaine de janvier. J'avais les douleurs partout. Mais avec le message de l'homme de Dieu, ce que j'apprends dedans, étant venu ici, je l'ai vu. J'ai vu le Seigneur. Sans vous mentir, je suis reparti guéri. Ah! Vous me voyez, non? Maman, tu marches un peu, montre au peuple de Dieu. J'aime la maman. Wow! Hey! Look at this. Look at this. Il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de douleur. Mais ce que je vais mentionner, c'est que les enseignements que je reçois ici, là, c'est du lourd. Alléluia! C'est du lourd. Wow! Parce qu'avec ces enseignements, je fais tout. Oh my God. Je me moque de l'ennemi. Yes. Je déclare. Yes. Et je suis en paix. Oh! Oh! Alléluia! Alléluia. Que ça répond ou pas. Que ça répond ou pas. Que je suis guéri ou pas guéri, Jésus est Dieu. Je me sens bien. Et sans vous mentir, il y avait ça qui me manquait dans le répertoire. Oh my God. Ces enseignements-là. Wow, maman, ton témoignage est puissant. Je vous puissant. dis là, quand j'ai reçu ces enseignements, je le reçois chaque jour. Alléluia. Je ne rate pas sur Internet. Hey, je suis toujours avec. Mais quand je prends, j'en profite. Alléluia. Alléluia. Comme du manger, quoi. Ah, c'est le manger. Alléluia. Le manger. Donc, franchement, longue vie à papa. Amen. Amen. Longue vie à papa. Au nom de Jésus, acclamez le Seigneur. Alléluia. Ton témoignage m'encourage. Longue vie à maman. Amen. Allez, et nous, les peuples de Dieu, nous jouissons. Longue vie à tous. Amen. Alléluia. Wow. Nous allons montrer à Satan qui nous sommes. Alléluia. Jesus. Alléluia. Amen. Nous allons montrer à Satan avec sa sorcellerie qui nous sommes. Alléluia. Alléluia. Wow. Au nom de Jésus de Nazareth. I love this. Ton témoignage est du lourd. Je vous dis merci. Merci, maman. Vous nous donnez la gaieté tout le temps. Merci, merci. Malgré que nous sommes à la maison, on est tous contents. Alléluia. On est fiers d'être à CCR. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Jésus règne. Merci beaucoup. Et son règne n'aura jamais de fin. Alléluia. Merci, évangéliste. D'accord. Merci au peuple de Dieu. Wow. Ne baissons jamais la bras. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Wow, wow. Alléluia. Wow, wow. Maman, ton témoignage est encourageant. On sait que tu as un amour fort pour ton Jésus. Seigneur Jésus, si je continue avec le témoignage ici, on ne va pas partir. Yes. Mais seulement le show en Christ. Alléluia. En Christ. En Christ. Amen. Ne faiblissez pas. Amen. Parce que nous sommes là. Merci Seigneur. Alléluia. L'armée du ciel. Wow, ça c'est un grand témoignage. Acclamez pour maman s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse maman. Nous sommes encouragés. Alléluia. Merci, acclame fort. Dites-nous, qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Oui, merci. Je suis venue aujourd'hui pour rendre grâce, vraiment parce que le Seigneur a fait de belles choses pour moi. Oui, et cette église qui s'appelle l'Église Assemblée du Christ ressuscité, vraiment le mot ressuscité, ça veut dire quelque chose. Parce que j'ai commencé à venir ici, j'habite Metz, donc à presque 400 km. C'était au mois de novembre. Et en ce moment, je peux dire que ma vie, elle était vraiment plus que basse, sous terre complètement. Il n'y avait rien qui marchait, rien du tout. Wow. Ouais. J'ai déjà donné, voilà. Papa, il m'a localisé déjà 2 fois. Et depuis, je commence à renaître. Et de plus en plus, je renais, les choses se remettent en route. Et c'est pourquoi je suis vraiment là aujourd'hui. C'est pour remercier Dieu pour mon entreprise. Ah, vous avez créé... Oui. Toi, tu as participé au service des entrepreneurs ici. C'est ça. Et quelque chose est déjà... Le bébé, il est né. Jesus Christ. Jesus Christ. Wow. On reconnaîtra le prophète par ses fruits. Ah oui. Ça, j'aime ce témoignage. C'est ça. J'ai cru en ça. Je me suis accrochée.
les dimanches, faire 300 et quelques kilomètres, aller, retour, faire 300 et kilomètres. C'est vraiment pas... Je vais dire, il faut quand même avoir la force. Je vais dire, Seigneur, tant que tu me donnes la force, j'y vais jusqu'à ce que tu me bénisses. Tu dois me bénir. Amen. Donc, j'ai continué à venir. Et donc, j'ai suivi donc, les enseignements pour bâtir son entreprise. Oui. Alors qu'avant, mon ancien boss, il m'encourageait, mais jamais je me disais, mais c'est vraiment pas possible. Je ne me vois pas du tout créer une entreprise. Je me dis, comment je vais... Mais voilà, aujourd'hui, elle est née. Et mardi, j'ai invité mes partenaires, ceux que je connais déjà, et les potentiels. Parce que c'est dans le recrutement, j'ai invité aussi les candidats pour une petite fête. Et je me suis dit, avant de faire la fête, je viens quand même encore aujourd'hui. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Ce soir, il y a le service des partenaires. Si tu es à la maison, tu n'as pas encore pris ton train, tu n'as pas encore pris ta voiture, viens ce soir, ne rate pas. S'il n'y en a pas, c'est la semaine prochaine, c'est ça? Ok. Je viens d'entendre que c'est la semaine prochaine. Alors prépare-toi, ne ratez pas pour aucun cas. Waouh! C'est vraiment une renaissance. Si j'ai un mot, renaissance, résurrection. Elle va prêcher. Renaissance, il n'y a rien d'autre à dire. Parce que vu comment j'étais le frère qui a recueilli mon témoignage, il m'a même dit que même physiquement, je n'ai plus ça le se même... voit. Ça devient waka. Waka. Merci Seigneur. Jusqu'à l'infini. Et une chose aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant, quand je faisais les choses, beaucoup de combats, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, les gens se levaient contre moi. Mais pour cette entreprise, partout où je passe et que j'en parle, rien. Calmement. Ouais. Avec la paix du Seigneur. Même s'il y a des oppositions au début, après, ça se calme. Tu es plus que vainqueur. Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour Jésus-Christ? C'est ça. Thank you Lord for all this testimony. We bless your name. Merci maman. Mon remerciement vraiment monte à Dieu, au Dieu de Papa Makanzo, qui a eu pitié de moi, qui m'a accueilli ici. Voilà. Quand l'entreprise commence à bouger, il faut encore revenir. C'est ce qu'il nous a dit hier. Oui. Donc ne te déconnecte pas de la source qui t'a propulsé dans cette bénédiction. Amen. Et tu vas protéger ta bénédiction. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Thank you. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Merci beaucoup pour votre attention.